Précédemment, dans The Mystery Guest. Une anecdote, je pourrais dire que je suis allé 2 fois à Vegas déjà. 2 fois à Vegas. Ouais. Oui, clairement, je passe une informatique et tout ce qui peut passer sur... Il est l'heure, les amis, de dévoiler l'identité de notre premier invité mystère. Êtes-vous prêts? Roulement de tambour. C'est parti. Suspense. Qui se cachait derrière cette voix robotisée? Qui se cachait derrière ce visage flouté? La réponse est... Value equal true. Eh ben, c'est incroyable. Mais vrai. Bah écoute, carrément. Bravo à ceux qui ont trouvé. C'était pas évident. Franchement, on va pas se cacher, c'était pas super évident. C'était clairement pas évident et j'espère que certains ont trouvé parce que Parce que on est vachement resté, tu vois, dans le flou. T'as pas trop donné d'indices sur, tu vois, t'as pas dit, par exemple, je fais du montage vidéo et tout. Ça aurait été trop simple, ça, tu vois. Carrément. J'ai pas parlé de Zapoc, j'ai pas parlé des vidéos que je fais, bien sûr. C'est clair. Donc j'espère que vous vous êtes amusés à essayer de trouver et à essayer de vous décortiquer avec le Japon. Il y a eu quelques indices avec le fait que tu sois guitariste, que tu joues un peu de musique. Certains le savent peut-être. Tout ça a pu mettre sur des pistes. Mais vraiment, moi, ça m'amuse de le faire. Et je suis content en tout cas de l'avoir fait pour la première fois avec toi, vu qu'on est en contact souvent via notamment Spin Elite où on travaille tous les deux ensemble. Pour ça, par rapport à ça, est-ce que tu peux nous dire un petit peu tes projets du moment pour Spin Elite justement? Bah écoute, bien sûr. Pour l'instant, je suis toujours en train de faire Zapoc donc, et 2 minutes. Ce sont les 2 formats qui fonctionnent bien sur Spin Elite et je vous remercie d'ailleurs d'être aussi fidèle. Je peux aussi vous parler, en ce moment je suis en train de développer un petit logiciel de simulation en fait, de variance en spin. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me suivre directement sur Twitter. Vous pourrez voir l'avancée du projet en temps réel. Ouais, j'allais dire justement où c'est qu'on peut te retrouver, donc sur Twitter, Discord. Twitter, Discord, ou même en commentaire sous les vidéos de Spin Elite, sans souci. Voilà, n'hésitez pas à continuer à commenter. De plus en plus, on est à plus de 100 épisodes sur le Zapoc, donc c'est quand même un gros succès. C'est le truc qui marche le mieux sur Spin Elite en ce moment. Dont t'es le créateur, hein, c'est vraiment toi qui as créé ce truc-là au départ. Sur ta chaîne, c'était au tout début? Le premier épisode, ouais. Le premier est sorti sur ma chaîne, et Spin Elite l'a vu et a dit ça, on le veut. On le veut tout de suite. Et puis depuis, l'histoire d'amour continue, quoi. Et toi, j'imagine que ça te plaît de faire ça. Tu dois avoir en avant-première un petit peu les réactions de tout le monde et tout. C'est toi qui déniches un petit peu les meilleurs clips, j'imagine. Comment ça se passe pour créer une vidéo Spin Elite comme ça de Zapoc? C'est pas mal de temps, c'est au moins une bonne journée à regarder des contenus sur Twitch et pas principalement sur Twitch en fait, regarder les clips ou directement les streams. Et puis ensuite c'est une bonne journée de montage derrière pour mettre en valeur ces clips. Je pense que ceux qui suivent depuis le début ont quand même remarqué une nette amélioration dans le montage. Donc on essaye toujours de faire mieux. Eh ben au top Value Equal True, merci beaucoup pour ta présence. Merci encore d'avoir participé à ce premier épisode. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Et puis nous, sans plus attendre, on va rejoindre notre deuxième invité dès maintenant. Salut Camille, à la prochaine. À bientôt. Ciao. Et nous retrouvons notre nouvel invité mystère de la journée. Comment vas-tu? Je vais très bien, je suis très content d'être là. Eh ben, ça me fait plaisir, je suis très content de te recevoir également. J'ai une petite série de questions pour toi, hein. On va jouer ensemble. J'ai dit ça tombe bien, je suis joueur aussi. Ah bah voilà une passion commune qu'on a tous les deux. Bon, en même temps, dans le poker, je pense qu'on est un peu tous joueurs, hein, mais ça fait plaisir. Première question à te poser, tout simplement, où est-ce que tu as déjà vécu? Alors d'insolite on va dire, hein, parce que de classique c'est pas très intéressant, mais d'insolite j'ai vécu à New York, à Manhattan, pendant quelques mois, pas bien longtemps, mais j'ai vécu cette expérience-là. Et puis plus récemment j'ai vécu sur une péniche pendant 9 ans. Donc c'est une vie un peu atypique quand même. Ah bah c'est clair qu'on trouve pas ça, c'est atypique, c'est le cas de le dire, et ça a l'air très simple. C'est comment la vie en péniche? Mais c'est très sympa, c'est un petit peu plus... Il y a un petit peu plus de responsabilité, parce que quand tu pars en vacances, tu sais jamais si ta maison sera toujours là, quoi, tu vois. Un stress différent. Mais non, c'est une vie très très douce et très agréable pour moi.
Très bien. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les passions que tu as à côté du poker? Alors, j'allais dire le poker, évidemment, mais c'était un peu classique. J'ai plusieurs passions, l'art moderne surtout, mais ma grande passion, c'est la musique. J'ai une connaissance encyclopédique dans des trucs qui servent à rien, dont ça. Et puis j'ai une autre passion artistique, mais un peu trop évidente pour que je la livre à tout le monde. Évidemment, je Oui. la livrerai à tout le monde. Je pense. Évidemment, faut garder un peu de mystère et surtout un peu de difficulté, parce que sinon ça serait trop simple. Très bien. En parlant du poker, du coup, maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Est-ce que tu as un ou plusieurs joueurs qui t'impressionnent le plus? Qui m'impressionne, c'est pas un mot que j'aime beaucoup parce qu'il n'y a pas énormément de monde qui m'impressionne, ça veut pas dire que je joue mieux que tout le monde, hein, loin de là. Mais impressionner, c'est un mot très fort. J'en ai vu défiler beaucoup, des joueurs très talentueux qui disparaissaient alors que on leur promettait un avenir radieux. Alors je dirais plutôt quelqu'un qui est resté, qui a réussi à être constant, et je pense à Daniel Negreanu. Ok, ouais, bah c'est clair, de toute façon c'est une figure incontournable. Et puis en plus très sympathique, enfin il a l'air très sympathique, je ne le connais pas. Alors, personnellement. mais je l'ai rencontré à plusieurs reprises et il est vraiment très sympathique. Ah, parfait. Ok. Ça peut être un indice, ça, que tu as rencontré plusieurs fois Daniel Negreanu, c'est-à-dire que tu es peut-être un habitué de Vegas, du coup. Mais pas seulement. Je l'ai rencontré à Vegas, je crois que la première fois que je l'ai rencontré c'était à Vegas, mais je l'ai rencontré à d'autres occasions. D'accord, très bien. Et en parlant de Vegas, tiens, est-ce que tu peux nous dire, c'était quand en fait ton premier Vegas? Ah là je donne un indice parce que j'y suis allé très tôt, longtemps avant beaucoup de gens. Mon premier Vegas c'était en 1992, l'été 92. Donc je ne jouais pas encore au poker, hein, je ne connaissais pas du tout ce jeu, enfin de nom mais je n'y jouais pas. Et je crois vraiment que je suis parmi les vétérans de Vegas. Jouer au blackjack et aux machines à sous, c'est tout. Et Vegas, j'y suis retourné un paquet de fois évidemment, je m'y suis même marié. Des années après. Ah ouais, pas mal ça. En plus un mariage à Vegas, bon, c'est un peu le stéréotype, mais ça doit être vachement, ça doit être grandiose quoi, j'imagine. Oui, c'est sympa, ouais. Bon, moi je voulais faire un truc un peu kitsch avec un sosie d'Elvis et tout, ma femme m'a dit bon, on va peut-être arrêter le délire. Sympa. En parlant donc toujours dans le poker, est-ce que tu as un coup, bon alors des coups de poker, on en a tous joué des milliers et des millions et t'en as vu aussi des milliers et des dizaines de milliers, mais un coup de poker qui t'a plus marqué qu'un autre? Ouais, il y en a beaucoup, alors ceux que j'ai joués, bon c'est pas forcément très parlant. Tout de suite là me vient à l'esprit un coup qui a été joué par Benny Spindler, je crois que c'était à l'EPT Berlin. Contre un anglais, il n'avait pas la position et il a fait un 6 bet light préflop. Et bah on voit pas ça souvent. Ouais, 6 bet light, c'est sûr Il que a c'est... obtenu un fold, l'autre était light aussi. Donc, Ah c'est ouf ça. Ah c'est complètement fou, il avait roi 29 contre As 6 off et ils se sont chauffés. Ils se sont chauffés jusqu'au 6 bet chauffe quoi. Ouais, mais de toute façon il devait y avoir j'imagine déjà un petit histo à la table, un truc comme ça entre les deux. Bon, après, quand on réfléchit, on se dit que voilà, il avait pas mal de bloqueurs et puis il y avait une historique de malade. L'autre s'était dit, bah, s'il avait les as, il essaierait de me trap plutôt que de me raise à chaque fois. Bon, mais quand même, faut les corones. Ah ouais, faut les corones pour vraiment... Parce que c'est toi qui va vraiment... tu vois, dès que t'annonces le mot all-in, c'est trop tard. Tu l'as fait, t'avances tes jetons, le croupier, voilà, il dit all-in et t'as plutôt intérêt que ce coup-là, tu te sois pas trompé, quoi, parce que t'as quand même que roi-valet off pour ce coup. Mais ouais, comme tu dis, l'histoire de bloqueur avec 2 rois, 2 valets, as-roi, on connaît, quoi. Donc il s'est dit, bon bah le mec, il fallait qu'il soit sûr de lui... Enfin, on n'est jamais sûr, je pense, hein, dès que tu pousses les jetons au milieu. Mais il fallait qu'il y ait de grandes chances que le mec en face ait un 5 bet light. Et c'est vrai que ça rend le coup très... Moi, je le connaissais pas ce coup-là, tu vois, donc tu viens de me le faire découvrir. Le flegme, la sérénité de Benny Spindler, ça aussi, c'est une leçon, c'est que le mec, il sait qu'il joue son tournoi, mais il s'en fout, il pense qu'il a raison. Il va jusqu'au bout de son analyse. Faut y aller. Hein. Ouais, faut du sang, ouais, avec clairement du sang, j'allais dire du sang chaud, du sang froid, je perds mes mots. Les deux. Est-ce que t'as des anecdotes à nous raconter, que ce soit dans le poker ou sur toi? Alors t'en as raconté une effectivement avec le mariage à Vegas. Est-ce que t'en as une deuxième? J'imagine que t'en as beaucoup.
Oui, j'en ai beaucoup, et si je raconte trop d'anecdotes, évidemment, tout le monde va trouver très vite. Je dirais que je connais pas mal de people au poker, dont certains ont démarré le poker grâce à moi. D'accord, ok, très bien. Ah, ça, c'est un bel indice, ça. Ouais, bon. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. C'était concis, c'était efficace, c'était rapide. Est-ce que t'as des choses à rajouter ou est-ce que tout est bon pour toi? Il y a un dernier indice ou alors non? Un petit dernier indice. J'ai un pseudo, voilà. T'as un pseudo, très bien. Ouais. Alors j'allais te dire aussi donne-nous ton âge, mais non, là ça va être trop simple. De toute façon, Ouais. 92 Vegas, ça donne déjà un petit peu une idée quoi. Voilà, je suis plus jeune que toi quoi. Un petit peu. Je te remercie beaucoup, mon cher invité mystère. Les amis, dans l'espace commentaire, selon vous, quel est cet invité mystère? Vous avez quelques temps pour y réfléchir. Évidemment, on offre un ticket parmi les bonnes réponses par tirage au sort. Donc n'hésitez pas à dire qui est l'invité mystère dans l'espace commentaire. Je pense qu'il y a pas mal d'indices et on va évidemment dévoiler l'identité de notre invité lors de la prochaine vidéo pour laisser un peu de suspense. Donc voilà, on a tout dit, j'ai plus qu'à te souhaiter le meilleur pour la suite. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, d'avoir accepté cette invitation. Bah, et puis on essaie de se voir bientôt. Avec plaisir, avec grand plaisir. Merci pour ton invitation. À très vite, salut. Salut.